Hello les amis, ici je suis à Yaoundé, hein. Un endroit dit Mengan, on appelle ça Mengan. Voilà. Ici là, je vais intervenir puisque j'ai un abonné qui m'a contacté puisqu'elle a vu que j'étais à Yaoundé et il m'a demandé si vraiment je pouvais passer pour visiter, voir sa ferme et vraiment j'ai eu ce plaisir de venir l'aider parce que je suis en train de vous motiver de faire l'agriculture. Du coup, si vous avez besoin de mon aide et que si je suis aux alentours, moi je peux arriver et je vous soutiens. Franchement, je pense que mon arrivée ici, c'est capital. Mon arrivée ici a été très utile parce que j'ai constaté beaucoup de choses. Vous voyez, vous savez on a déjà pas le monopole du savoir. Vraiment, et je pense qu'à travers ces vidéos, je vais quand même orienter, édifier certains parmi vous qui sont peut-être, parce que l'agriculture c'est en fonction des sols, en fonction des sols, parmi vous, certains qui sont ici, qui sont à proximité, n'est-ce pas, pourront bénéficier de mes conseils. Voilà, on va essayer de faire un petit tour, on va pas trop mettre long. Elle a plusieurs plantations par ici, mais ça c'est la première des plantations. Bon, on va voir, on fait le tour pour voir comment ça va et je vous dis un peu les petits problèmes qu'il y en a ici. Et là, et hop, c'est parti. Ok, nous sommes arrivés là. À peine arrivé, je prends le constat. Je regarde d'abord les feuilles des plantes. Parce que quand j'arrive dans le territoire, je dois voir les feuilles des plantes. Ce qui est bien, c'est que la route passe là-bas en plantation. Ok, donc quand j'expliquais, ça veut dire que le terrain est très bien placé parce que c'est en route. C'est en route. Du coup, ça fait que quand vous avez un terrain qui est en route, vous avez gagné. Donc, le terrain qui est en route, vous pouvez sortir vos plantes facilement. Donc, cet abonné là, vraiment d'abord de la chance parce qu'elle est en route. Ouais, elle est située en route. Ça veut dire que quand elle va commencer à produire, elle n'aura pas de difficulté. Et la route est très importante vraiment pour l'agriculture. Très importante, les amis. Très importante. Et ouais, je vous ai pas montré. Ce que je vous ai pas montré, je vous montre c'est le moyen de transport aussi. Très bien pour la plantation. Vous voyez, attends, je vous montre d'abord. Elle a un pick-up. Vous voyez, le pick-up. Avec ça, je ne vous montre pas ça pour rien. C'est très important. Quand on a le moyen de transport, très important. Voilà. Donc, la route, le moyen de transport, on a gagné. Maintenant, il faut qu'on travaille le sol pour que ça produise. Mais c'est pas, bon, la situation là, je traverse. Mais c'est important, ne négligez pas ça. Maintenant, je voulais simplement vous montrer les plantes. Regardez comment les plantes sont. La sécheresse. Vous voyez. Ici à Yaoundé, si vous êtes à proximité, à Mengan ou n'importe où à Yaoundé, parce qu'il y a le type de terre ici. Je vous montre. Le type de terre. Vous voyez comme ça, la terre ici là sèche vite. Vous voyez, la terre sèche vite. Il suffit qu'il pleuve aujourd'hui comme ça là. Tout à l'heure, si après un soleil sort là, ça sèche. Donc la terre, c'est comme un volcan. Quand je vous montre, regardez, comme un volcan les amis. Vous voyez, c'est ça Yaoundé. Quand on est ici à Yaoundé, c'est la terre elle laisse passer l'eau rapidement. Donc je vous montre pour vous aider. Parce que le plus important c'est cette terre-ci. Si la terre-ci n'est pas au rendez-vous, vous ne pouvez pas. Tout ce que vous avez cultivé, ça sera avec beaucoup de difficultés. Quand je vois les gens, ils disent qu'ils utilisent l'irrigation, ils utilisent l'eau pour arroser. Moi, je n'utilise pas mes plantations. Parce qu'il y a ce problème-là. Il faut comprendre comment la terre fonctionne. Comment la terre retient l'eau. Vous voyez, c'est très important. Voilà, en parlant même, vous voyez, regardez un problème majeur ici. Regardez, ça c'est une plante qu'on vient de planter. Donc avant même de voir cette plante, j'ai commencé à vous parler. Vous voyez, c'est mort. Regardez peut-être cette plante. Vous allez peut-être comprendre, peut-être mon abonné là, peut-être vous allez comprendre, peut-être payer ça peut-être à 9 000, 10 000 francs. Je ne sais pas la plante qu'il s'agit, mais je vous montre, il y a une perte. C'est pas que le technicien ne travaille pas bien, c'est que le sol, la terre, si vous ne connaissez pas comment ça marche, je ne vous mens pas. Et tout ce que vous allez cultiver, au rendez-vous, vous n'allez pas réussir. Vous allez échouer. Et si vous échouez, c'est vous qui avez perdu votre capital. Regardez les feuilles. Quand je viens aussi, je vois les feuilles. Regardez les feuilles des maïs. Vous voyez. Et aussi ça. Parce que après, je vais expliquer à son technicien comment on travaille. Regardez, voilà les feuilles de maïs. Vous voyez comment ça meurt. Il y a d'abord une solution, un insecticide qui manque au maïs. Donc ce traitement-là pour éviter que les insectes ne puissent manger les trucs. Bon, ils ne savent pas. Moi, je ne peux pas les blâmer, ils ne savent pas. Mais c'est pourquoi il faut tous entourer des bonnes personnes autour de vous pour faire réussir votre projet. Vous voyez, vous avez besoin des bonnes personnes. Les gens qui vont étudier le sol, qui vont étudier la terre, qui vont étudier les plantes. Bon, je vais vous parler d'abord de la terre. Comme la terre laisse passer rapidement de l'eau, c'est-à-dire que
Ici, là, il faut franchir. Si vous faites du bio, il faut chercher à faire les recherches avec les utilisations des produits bio qui sont sur le marché, qui permettent de conserver d'eau. Ça, c'est le bio. Si vous n'êtes pas dans le bio, comme moi, parce que pour le moment, je ne suis pas dans le bio, parce que pour être dans le bio, il faut être assis financièrement pour s'aventurer à faire dans le bio. Pour le moment, je ne suis pas assis financièrement. Je suis en train de produire sur le marché les biens et services. Quand je serai assis financièrement, j'aurai les préférences pour les bio et les non bio. Donc, c'est ça. Bon, si vous n'êtes pas dans le bio, alors, il faut donc utiliser les engrais, les produits, les engrais qui vont essayer de retenir l'eau. Donc, vous allez utiliser les engrais salés. Quand je dis salés, c'est des engrais qui sont comme le sel. Bon, on a plusieurs engrais sur le marché et à favoriser beaucoup plus les engrais azotés. Parce que si vous ne favorisez pas l'azote dans vos plantations qui sont à Yaoundé, vous aurez beaucoup de difficultés. Et je suis arrivé ici là, beaucoup de gens ne font pas ça. Vous voyez comment les feuilles de maïs sont comme ça. C'est parce que il fait chaud. Comme vous avez, nous sommes arrivés en plantation à 12h, oui, à midi, parce que je me suis libéré où j'étais à midi et j'ai décidé de venir l'aider. Bon, à midi là, quand je viens à midi, il fait chaud. Vous voyez, un petit soleil. Ça fait que les feuilles des maïs ont chuté. Vous voyez, ça c'est un projet. C'est pas que c'est pas raté, mais c'est pas réussi. Vous voyez, on pourrait faire ça différemment. Et aussi, la prochaine fois, je vais lui demander, on va causer. Je vous dis aussi, la prochaine fois, quand vous faites un truc comme ça là, faites de l'industriel. Il y a la terre est bien, le terrain est bien. Faites de l'industriel, mettez un bon capital. Parce que regardez un peu. Et là, ça, regarde le vide, ça c'est un vide. Voilà le vide. Ça, ce sont les vides. Les vides comme ça en plantation, moi je n'aime pas. Ça ne doit pas exister. Parce que là où ça devait produire l'argent, il va avoir les plantes ici qui vont donner le maïs, qui vont aller qui vont aller dans le marché. Et c'est ça le problème. Vous voyez ce problème là un peu récurrent à beaucoup les agriculteurs qui commencent à cultiver. Et ça fait le problème. Donc, c'est-à-dire qu'il faut encourager les engrais riches en azote qui vont permettre aux plantes de mieux arrêter, se fixer au sol. Parce qu'il faut que la plante, moi je ne peux pas nourrir une plante normalement. Je ne peux pas nourrir une plante normalement. Mais ce que je fais pour la plante, c'est que je demande à la plante ce qu'elle a besoin. Elle me dit qu'elle a besoin de tirer le sol. Je l'aide en envoyant les produits, en donnant les engrais qu'elle va aller avoir les racines pour tirer le sol. Moi je ne peux pas nourrir normalement une plante. Mais je l'aide juste à enfoncer ses racines pour qu'elle ne mette pas de puiser l'eau. C'est ça qu'on fait avec la plante avec les engrais. Donc c'est ce qu'on devait faire avec ça. Vous voyez, quand on fait comme ça, là, on n'a pas de problème. Donc si vous avez Yaoundé, favorisez beaucoup plus les engrais azotés, riches en azote, vous voyez, et laissez d'autres engrais là d'abord. Quand la plante est assise, vous voyez, quand elle a la capacité d'aller elle-même récupérer de l'eau dans la terre, elle-même va vous montrer par le biais de ses feuilles. Là maintenant, vous commencez à changer la formule et verser les engrais qui sont riches en potassium pour permettre que le fruit grossisse. Et bon, maintenant, il y a aussi un petit problème. Vous voyez les maïs, quand on fait les maïs, un champ de maïs comme ça avec un projet, il y a plusieurs types de maïs. Moi, je ne fais pas les cultures de maïs, mais moi, je dois aider mon partenaire parce que c'est ce qu'elle fait. Il y a les variétés de maïs qui donnent 2 épis papier, 2 à 3 épis papier. C'est ce que moi je fais. Moi je ne fais pas les agricultures que tout le monde fait. Donc si je vais faire le maïs aujourd'hui, je cherche une variété qui donne 3 à 4 épis papier. Donc je maximise ma position. Si chez toi, chez un état, tu as 20 tonnes de maïs, moi il faut que chez un état, moi j'ai 60 tonnes. C'est aussi de l'agriculture que moi je fais et c'est ce que je vais vous recommander, vous en tant que mes abonnés qui me suivez depuis. Donc faites des trucs améliorés, vous voyez. Faites les trucs améliorés, ça va vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Bon, je vais vous montrer encore un autre pied pour vous montrer qu'il y a un problème d'eau aussi. Et aussi, je vais aussi vous dire quelque chose. Vous voyez, c'est un autre pied qui s'est grillé. Si vous voyez bien, c'est mort. Ok. C'est mort pourquoi? Parce que j'avais aussi un autre abonné qui voulait faire dans les arbres fruitiers. Elle a voulu planter. J'ai dit que non. Elle ne doit pas se précipiter pour planter à Yaoundé. Si vous voulez à Yaoundé, vous voulez planter des arbres fruitiers. Ne plantez pas tôt. Plantez quand la saison pluvieuse a commencé. Ici, là, il fait tellement chaud et la terre ne retient pas l'eau. La terre est pauvre. Donc, du coup, pas pauvre. La terre est riche ici, mais ça ne retient pas l'eau. Il faut commencer à planter quand la pluie a commencé. Si vous plantez quand la pluie a commencé. Voilà, comme j'expliquais là, je suis toujours en train de continuer à vous montrer. Bon, vous voyez, il y a certaines plantes, comme je vous dis, qui sont en train de mourir là. Vous voyez, c'est tout ceci. Et je vous ai dit qu'il ne faut pas être pressé pour planter les arbres fruitiers. Les arbres, quand vous allez à Yaoundé, le meilleur moment pour planter les arbres à Yaoundé, c'est à partir du 15 juin. Parce que je viens de découvrir cette zone et j'ai compris beaucoup de choses. Vous pouvez planter les papayes, les bananes plantains, les plantes herbacées. Mais les arbres, c'est difficile. Vous voyez, voilà d'autres arbres. C'est là, c'est vivant, mais c'est menacé beaucoup. Ok, quand c'est comme ça là, si vous avez fait comme ça et que vous avez le même problème, ce que je vous conseille, c'est que vous coupez les troncs de bananier. Vous venez vous classer ça en bas. Ça va faire de telle sorte que la plante va absorber ça au fur et à mesure, ça ne doit plus mourir. C'est ça qui menace les plantes ici.
Vous voyez comment le maïs n'est pas menacé. Pourquoi? Parce que ses racines sont assez solides. Or, un arbre fruitier qui vient de te planter, les racines ne sont pas solides et c'est pas herbacé. Donc, ses racines ne contiennent pas l'eau. Donc, il faut l'apporter l'eau. Les amis, l'agriculture n'est pas difficile. Oui, l'agriculture n'est pas difficile, c'est facile, mais il faut juste comprendre la plante. Il faut être en mesure de comprendre que quand j'ai faim, je mange comme ça me va. C'est avec l'agriculture. Donc, vous voyez, c'est pas la magie. C'est juste de comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est ce que je voulais essayer de vous partager. Et mon abonné ici a payé ces arbres-là très cher. Elle m'a dit qu'elle a payé un arbre comme ça à 9000 francs. Vous voyez, 9000 francs comme ça là. Elle a perdu combien? Ça fait combien d'argent? Et je n'aime pas, moi je n'aime pas ces gens de pertes. Je n'aime pas ces gens de pertes comme ça. Et on a fait le maïs à l'intérieur. Moi je peux pas investir 9000 francs et je fais le maïs à l'intérieur comme ça là. Je peux pas. Soit je peux bien faire comme ça là, mais là où il y a les arbres là, je les évite. Vous voyez, c'est pour permettre que c'est l'air, parce qu'il faut l'air pour que l'air puisse entrer normalement. Et voilà, les maniocs sont en train de grandir. Vous voyez, les maniocs, je vous montre les maniocs parce que les maniocs ici n'auront pas de problème. Les maniocs, c'est bien pas ici là. Vous avez constaté qu'Ayon donc conçu beaucoup les maniocs. C'est ce qui prend le mieux ici et c'est facile. Maintenant, si vous voulez faire d'autres cultures, vraiment faites-vous assister, sinon vous allez dépenser beaucoup votre capital. Et moi, je ne suis pas prêt à venir commencer à comprendre les pleurs de beaucoup de personnes parce qu'elles ont vu mes vidéos, elles ont commencé à faire l'agriculture, après elles ont échoué. Non, moi je ne veux pas ça. Donc, prenez bien du temps et formez-vous beaucoup, vous n'allez pas perdre. Vous voyez, ça c'est tout un champ, comme ça, peut-être même plus de 2 hectares. Regardez comment c'est. Vous voyez comment c'est néant, non? Bon, quand il dit néant, ça va donner, ça peut donner, mais si l'abonné avait plus de connaissances ou était suivi par un professionnel, elle ne devait pas être comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que elle m'a appelé et j'ai vu ces gars sont dans le site. Ils sont en train de donner les recommandations, ce qu'ils vont faire. Je suis sûr de moi que l'année prochaine, mon abonné serait inarrêtable. Et vous allez voir, quand il va venir ici l'année prochaine pour voir le prochain projet qu'elle a fait, vous allez voir comment ça serait différent. Et c'est ça ma venue ici là. Donc je suis fier de venir d'aider mon partenaire ici à Yaoundé. Oui, pour sa plantation, comme j'étais aux alentours, je suis fier de l'aider. Comme ça pour que demain, elle aussi, elle puisse avoir, elle puisse aussi dire qu'elle fait l'agriculture. Parce qu'elle met beaucoup d'argent. Et ça m'énerve beaucoup quand ça ne marche pas. Donc je vais prendre une autre vidéo, toujours pour vous montrer des séquences de vidéos de mon abonné, pour vous montrer comment ça marche et les difficultés qu'elle rencontre.